Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer notre proposition de correction de l'examen de mécanique vibratoire, quatrième année de l'année 2024-2025. Alors dans la vidéo précédente nous avons déjà commencé la correction de cet examen. Euh, nous avons terminé en fait la première partie, il nous restait seulement la deuxième partie. Alors dans la première partie nous avons trouvé en fait l'équation caractéristique du mouvement du système. Ensuite, nous avons trouvé les oméga 1, oméga 2, oméga 3 du système. Dans cette vidéo, nous allons passer à la suite en fait. Donc, il y a aussi un deuxième exercice que nous allons ici en fait de corriger dans cette vidéo. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo, elle est un peu spéciale, ce n'est pas comme les autres, parce qu'en fait, j'ai terminé cette vidéo. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, que l'audio en fait était désactivé, donc il n'y avait pas de parole en fait. Donc, j'attendais rien. Donc, j'étais obligé en fait d'essayer de faire un petit montage avec l'audio. J'espère que bon, vous allez comprendre. Alors ici, nous allons essayer en fait de donner la première question, de donner en fait la matrice des masses généralisées, la matrice en fait des raideurs généralisées. Alors maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc il faut vous retenir en fait que la formule en fait, la matrice des masses modales, c'est un vecteur phi transposé que vous allez en fait multiplier en fait par la matrice des masses. Ensuite, vous allez en fait multiplier par le phi. Maintenant, c'est quoi le phi et le phi transposé? C'est ça que nous allons essayer de voir. Alors, alors dans la vidéo précédente, nous avons déjà trouvé oméga 1, oméga 2, oméga 3, à laquelle en fait sont associés phi 1, phi 2 et phi 3. Donc nous avons oméga 1, donc qui fait 7,07, et à côté nous avons phi 1 également qui fait 4, 5 et 3. Nous avons également trouvé le oméga 2, donc ça fait 10, et le phi 2 en fait ça fait 0, 1, moins 1. Donc à travers ça en fait on va trouver la matrice phi qui va être en fait une superposition des différents phi. Donc ça c'est le phi 1 que j'écris, et ensuite le phi 2 que j'écris. Donc le phi 2 c'est directement donné avec le oméga 2, oui, qui est 0, 1, moins 1. Et vous avez le phi 3 qui est moins 20, moins 25 et 3. C'est exact, moins 25, 3. Donc, à travers, en fait, les phi 1, phi 2 et phi 3, on va trouver, en fait, le phi qui va être, en fait, une concaténation ou bien une superposition, en fait, des différents phi. Donc, on va l'écrire phi 1. Donc, la première colonne va être phi 1. La deuxième colonne va être phi 2. Et la dernière colonne va être phi 3. Alors, puisque nous avons phi, on peut directement appliquer, en fait, la formule pour trouver, en fait, cette formule, pour trouver la matrice des masses modales. Donc, pour cela, en fait, on aura besoin de phi transposé. Donc, la transposée d'une matrice, vous savez comment faire. Donc, c'est très facile. Donc, les lignes vont devenir des colonnes et les colonnes, en fait, vont devenir des lignes. Donc, voici. Donc, la matrice des masses également, nous l'avons déjà trouvée dans la première vidéo. Donc, après avoir fait l'équation caractéristique du système, nous avons trouvé en fait que la matrice des masses, c'est 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 10 tiers. Donc, voici la matrice des masses. Donc, avec ça, nous pouvons trouver en fait la matrice des masses modales en appliquant directement, en fait, en faisant les produits, en fait. Les produits. Alors, la matrice des masses multipliée par le phi.
Oui. Alors, ce qu'on va obtenir, on aura 4, 0 moins 20. Donc, 10, 2, 10. Alors, et ceci. Alors, voici le résultat, c'est-à-dire la matrice de masse multipliée par le phi. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va multiplier en fait le résultat trouvé par phi transposé. Parce que dans la formule, vous avez phi transposé multiplié par la matrice des masses, multiplié en fait par la matrice phi elle-même. Donc, nous venons de faire la matrice des masses fois la matrice phi. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est phi transposé multiplié en fait par le résultat que nous avons déjà obtenu. Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir en fait la matrice des masses modales. Là, on aura la première ligne fois la deuxième colonne pour le première ligne, première colonne pour le premier terme. On aura 4 fois 4, 16. 16 plus 5 fois 10, 50. Plus 3 fois 10, 30. Donc, on aura 16 plus 50 plus 30, ça fait 96. Alors, pour le deuxième terme, ça fait 0 plus 10 moins 10. Donc, on aura 10 moins 10, ça fait 0. Pour le dernier terme également, on doit obtenir 0. Donc, on aura combien? 0, 0 également. Donc, pour la deuxième ligne, 0. Et là, on va obtenir 0 fois 0 plus 2. On aura 2 en fait plus 10 tiers. Donc, ça va être quelque chose de 16 tiers si je ne me trompe pas. 16 tiers. Et pour le dernier terme, on obtient 0. Donc, on aura 0, 0. Et pour le dernier terme, on aura 20 fois 20 plus 50 plus 30. Donc, on va avoir quelque chose de 480 comme ça, si je ne me trompe pas. Alors, 480, c'est exact. Donc, voici en fait notre matrice des masses modales. Donc, vous faites seulement la matrice phi transposée fois phi multiplié par phi. Et là, on va essayer de choisir en fait la bonne réponse. C'était 96, 16 tiers et 480. Donc, voici la bonne réponse. C'est qu'il fallait choisir pour la matrice des masses modales. Toujours pour la même question, nous aurons choisi en fait la matrice des raideurs modales. Et pour là, en fait, il faut appliquer en fait la même formule. Mais pour cela, au lieu de prendre la matrice des masses, on va prendre la matrice des raideurs. Donc, on aura phi transposé par la matrice des raideurs multiplié en fait par le phi. Alors là, nous avons phi transposé. Et pour la matrice K, nous l'avons déjà obtenu en fait au niveau de la première vidéo, c'est-à-dire après l'équation différentielle du mouvement. Voici notre matrice K qui est là. Donc, on va juste le prendre. Et là, on va faire le produit simplement. Alors, 100 moins 25 moins 25, moins 25, 150 moins 50, moins 25 moins 50, 850 sur 3, multiplié par le phi. Alors, le phi, c'était déjà combien? On va faire d'abord le premier produit. Donc, multiplié par phi. Phi, c'est 4, 5, 3, 0, 1 moins 1. 4, 5, moins 25, 3. Donc, pour faire le premier produit, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc,
On aura la première ligne fois la première colonne. Alors 100 fois 40, moins 25 multiplié par 5, quelque chose de 275. Alors ensuite, on continue avec le produit. Alors ensuite, la deuxième ligne fois la deuxième colonne, quelque chose de 200. Alors je pense que je me suis trompé. Ce terme ne doit pas être 0 d'abord. Donc, bon, c'est au niveau, en fait, c'est le résultat final où on doit avoir, en fait, des termes 0, 0, en fait, sur la diagonale. Donc, lorsqu'on fait phi transposé fois k fois phi transposé, on va avoir, en fait, des termes 0, 0, sauf la diagonale, en fait. Mais pour l'instant, puisque nous sommes déjà pour le premier produit, donc c'est pas 0, 0. Alors, je reprends le produit. Alors, la première ligne fois la dernière colonne, moins 20 fois 100, moins 5 fois 25, moins 3 fois 25. Là, nous obtenons quelque chose de moins 2200. Alors, ici, ça fait 500, 650, 1100. Alors, on va continuer en fait avec le produit de la matrice. Et là, on obtient ceci. Pour le dernier terme également, c'est 1100. Alors, voici, ça c'est le cas en fait multiplié par le phi. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est multiplier en fait phi transposé par le résultat que nous venons de trouver. Alors, voici phi transposé qui est en haut. Et là, on va multiplier 4. Là, vous avez 3 moins 1 et 3. Alors, le produit, normalement, on doit obtenir des termes alors, je pense que j'ai fait une erreur au niveau de la matrice phi. Là, nous avons en fait 4, 5 et 3. 4, 5 et 3. Par contre, ici, j'avais utilisé en fait 4, 5 et 0. Donc, il y a une erreur ici. Il faut corriger. C'est 4, 5 et 3 au niveau de la matrice phi. Et là, maintenant, on va essayer de reprendre les calculs. Donc, qu'est-ce qui va changer? Donc, c'est la première colonne qui va changer. Donc, là, c'est 200 au lieu de 275. Et là, c'est 500 au lieu de 650. Pour le dernier terme également, c'est 500. Alors, après ça, maintenant, on va faire le produit. Alors, de phi transposé fois le résultat obtenu, on obtient ici 4800. Alors, là, c'est 0, 0. 0 également. Pour le terme suivant, deuxième ligne fois deuxième colonne, j'aurai 200 plus 1000 sur 3. Alors, je vais avoir 1600 tiers. On continue. Pour le terme suivant, devrait avoir 0, 0, quelque chose de 52 800. Alors, voici en fait la matrice des raideurs modales. Donc, c'est 4800, 1600 tiers, 52 800. Alors, voici ce qu'il fallait choisir à ce niveau également. Et là, bon, ici, je tiens à faire un petit rappel. Lorsqu'en fait, vous faites la matrice, vous faites en fait phi transposé fois la matrice fois phi, vous allez obtenir en fait une matrice.
diagonale, c'est-à-dire les termes en fait qui ne sont pas de la diagonale sont nuls. Donc, sauf seulement en fait les termes qui sont sur la diagonale qui ne sont pas nuls. Bon, il peut être nul ou pas. Pareillement, si vous faites aussi avec la matrice K, c'est-à-dire vous faites phi transposé fois K fois phi, vous allez également obtenir une matrice où les termes en fait hors diagonale sont nuls. Donc, cela vient en fait d'une propriété en fait intéressante en fait des modes propres. Donc, c'est ce que nous avons obtenu ici. Donc, ça c'est pour la matrice des raideurs modales. Donc, vous avez ici seulement des termes uniquement sur la diagonale. Et pour l'autre également, la matrice des masses modales, où nous avons uniquement en fait des termes sur la diagonale. Les autres en fait sont nuls. Alors, après ça, nous allons essayer en fait de voir la question suivante. C'est de calculer en fait le facteur d'amortissement visqueux en fait de chaque mode. Donc, sachant que ce dernier est déterminé à partir de la relation en fait suivante. Bon, d epsilon oméga 1 est égal à alpha plus bêta oméga 1 carré. Alors, pour répondre à cette question, je vais essayer en fait de vous faire un petit rappel. Donc, vous savez en fait, au niveau des équations des systèmes à n degré de liberté, nous avions en fait trois méthodes. Vous avez la méthode, l'approche directe, vous avez l'approche base modale et vous avez également en fait l'approche Euler-Lewis. Donc, ici en fait, ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième approche, c'est-à-dire l'approche en fait des bases modales. Alors, là, nous avons vu en fait que si nous prenons une équation, mx 2 points plus cx point plus kx qui est égal à 0, nous pouvons en fait passer de cette équation en fait à un ensemble d'équations à un degré de liberté. C'est en fait le principe de la base modale. Passer d'une équation à n degré de liberté à un ensemble d'équations à 1 degré de liberté. Donc, c'est ce qu'en fait nous allons essayer d'appliquer ici. Alors là, si nous essayons en fait, bon, la méthode, l'approche en fait consiste à remplacer quoi? À faire un changement de variable à ce niveau. C'est-à-dire, on fait un changement de variable. On pose par exemple x est égal à phi, donc fois un certain q. Donc, si on pose x est égal à phi fois q, et là, c'est ce qui signifie en fait que le x point va être égal à phi fois q point. Le x second va être égal à phi en fait multiplié par q second. Alors ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir en fait au niveau de l'équation et on va remplacer en fait on va remplacer les termes en fait par les expressions. C'est-à-dire que le x 2 points, on va le remplacer par son expression qui est égale à phi q 2 points. Le x point, on va le remplacer par phi q point. Et le x, on va le remplacer par phi multiplié par q. Voilà, donc voici ce que nous obtenons. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer en fait de multiplier toute la ligne, c'est-à-dire toute l'équation par phi transposé. Alors, on va avoir phi transposé fois m fois phi fois q de point plus phi transposé fois c fois phi fois q point. Alors, plus phi transposé fois k fois phi fois q est égal à 0. Alors, le premier terme, en fait, vous allez remarquer que nous avons déjà calculé ce premier terme. C'est la matrice, en fait, des masses modales. Donc, c'est la matrice des masses modales qu'on obtient, en fait, en faisant phi transposé fois m fois phi.
Donc ça, c'est la matrice des masses modales que nous avons déjà calculée. Alors, pour le dernier terme également, nous avons déjà calculé phi transposé fois k fois phi. C'est la matrice en fait des raideurs modales que nous avons déjà calculée. Alors, ce qui nous reste ici en fait, c'est la matrice qui est au milieu en fait. Donc la matrice d'amortissement modal, donc qui est égale à phi transposé fois c fois phi. Alors le C, en fait, c'est la matrice d'amortissement que nous avons déjà trouvée, en fait, d'après la première vidéo. Donc, voici la matrice C. Donc, c'est 4 moins 1 moins 1, etc. Alors, avec cette matrice C, on va pouvoir, en fait, faire le produit suivant. Donc, je vous propose, en fait, de passer, en fait, par ça pour trouver, en fait, la réponse à la question qui nous a été posée. Donc, vous avez les mêmes phi et les mêmes phi transposés. Alors, on va faire C fois phi. Et le résultat, en fait, on va multiplier en fait par phi transposé. Alors, vous avez le phi transposé qui est égal à 4, 0 moins 20, 5, voilà, ça c'est quel 5 ça? 5, yes, 1, 5, 3 moins 1, 3, on va multiplier, oui, multiplier, ça c'est la phi transposée, on va multiplier en fait par C, la matrice d'amortissement visqueux que nous avons déjà trouvé à la première question. Donc, ça fait ceci. Et on va multiplier ça en fait par la matrice phi. La matrice phi, alors c'est 4, 0 moins 20. Ensuite, 3 moins 1 et 3. Alors, lorsque vous faites en fait ce produit, donc vous faites d'abord le produit de droite, ensuite vous allez multiplier le résultat trouvé par phi transposé. Vous allez obtenir en fait le résultat final, c'est-à-dire la matrice d'amortissement modal. Ça va être 192, 0, 0. Alors, 0, 0, 0, 64, ouais, tiers, 0. Alors, vous allez obtenir en fait ceci. Donc, voici, ça c'est la matrice d'amortissement visqueux. Alors, avec ceci, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de remplacer chaque expression en fait dans l'équation. Donc, pour le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, en fait, ce sont les termes que nous avons déjà calculés. Par exemple, pour le premier terme, c'est la matrice des masses modales qui est égale à ceci, 96, 0, 0, 0. Et pour le second terme, c'est ce que nous venons de trouver. Le dernier terme également, nous avons déjà trouvé la matrice des raideurs modales. Donc, on va juste remplacer. Alors, 0, 0, 48, 480. Donc, on va multiplier en fait par Q second. Alors, on aura Q1, Q2, Q3 second. Donc, plus, on aura phi transposé fois C fois phi, qu'on a déjà calculé, qui est égal à ceci. Donc, 192, 0, 0. 0,64 tiers, 0. 0, 0, 2212. Donc, Q1 point, Q2 point, Q3 point. Donc, à cela, en fait, on va ajouter le dernier terme, phi transposé fois k fois phi. C'est la matrice des raideurs modales que nous avons déjà calculée, qui est à ce niveau, justement. Alors, 4800, 1600 tiers, 52800. Donc, on va l'ajouter à ce niveau.
Alors, c'est bien. Et là, maintenant, on va faire quoi? On va multiplier, en fait. Ça va un terme multiplicatif de Q1, Q2 et Q3 qui est égal à 0, 0, 0. Voilà, là, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je vous propose? Il faut faire, en fait, le produit. Donc, lorsque vous allez faire le produit, vous allez obtenir, en fait, un système d'équations à trois, en fait. Vous allez obtenir trois équations, en fait, qui sont indépendantes. Donc, on va avoir 96 Q1 seconde plus 192 Q1 prime, plus maintenant 4800. Donc, voici en fait, qui est égal à 0, bien sûr. Donc, voici ce qu'on obtient en fait en termes de première équation. Donc, lorsqu'on fait le produit, alors on va continuer avec le second terme, pareillement. Et là, on va obtenir 16 tiers Q2 seconde plus 104 tiers Q2 point plus 1600 sur 3 en fait Q2 qui est égal à 0. Pareillement, on va faire avec le troisième. Ici, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste faire le produit, en fait. Le produit, le terme par terme. Et voici ce qu'on obtient, les trois équations qui sont en fait des équations à 1 degré de liberté. C'est ça, en fait, le principe de l'approche base modale. On quitte d'un système à 1 degré de liberté à un ensemble, en fait, de systèmes à 1 degré de liberté. Alors, si on prend, par exemple, la première équation, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire, en fait? On va pouvoir écrire, par exemple, Q1 2 points, plus on va essayer de le mettre en fait sous la forme standard. Donc 92, 192 sur 16. Donc on va tout diviser en fait par 96. On obtient ceci. Alors là, c'est bien. Et en fait, le terme ici qui est là, en fait, c'est quoi? C'est le oméga 1 au carré. C'est le oméga 1 carré. Ce terme également qui est ici, c'est 2 epsilon oméga 1. C'est 2 epsilon oméga 1. Voilà. Donc, à travers ça, en fait, on va pouvoir tirer le epsilon 1 à ce niveau. Donc, pour le oméga 1, bon, vous pouvez prendre calculer ici, c'est la racine carrée, en fait. C'est la racine carrée de 4800 divisé, en fait, par 16. Donc, lorsque vous faites les calculs, vous allez trouver 7,07. Donc, voici le oméga 1. Donc, vous remarquez, en fait, que le oméga 1 ici, au lieu de le calculer, en fait, on pouvait repartir en haut, prendre en fait le oméga 1 qu'on avait choisi à ce niveau. Donc ici, vous avez vu qu'on avait trouvé oméga 1, ça fait 7,07. Donc au lieu de recalculer, en fait, on pouvait prendre directement sur oméga 1. Nous avons déjà oméga 2 également qui est là, 10. Et le oméga 3, en fait, qui est 10,48. Donc on pouvait les utiliser directement au lieu, en fait, de les recalculer. Mais c'est la même chose, on va trouver dans tous les cas le même résultat. Alors, puisque nous avons oméga 1, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en fait? C'est de remplacer. Nous avons 2 epsilon oméga 1 qui est égal à 192 sur 96. On va tirer directement le epsilon 1 qui est égal à 192 sur 2 fois 96 fois oméga 1 qui est égal à 7,07. Donc, après avoir fait l'activité numérique, donc nous trouvons 0,14 14 4 27. Donc voici le epsilon 1. Donc pareillement, on va procéder de la même manière. Donc on va prendre la deuxième équation pour trouver en fait epsilon 2. Donc on va procéder de la même manière. On va trouver d'abord l'expression caractéristique de notre système. On va tout diviser en fait par 16 tiers. Alors voici ce qu'on va obtenir. Alors on obtient 1000
est égal à 0. D'accord. Avec ça, en fait, on va tirer de epsilon oméga 2 qui est égal en fait à 64 divisé par 16. Le oméga 2, bon, nous savons déjà que ça fait 10. C'est encore égal en fait, c'est quoi? La racine de, nous savons que ce terme c'est oméga 2 carré. Ça veut dire que le oméga 2 c'est la racine de 1600 divisé par 16. Donc ça va être la racine de 1000. Donc qui va être égal à 10. Alors, nous pouvons directement prendre ce 10 ou bien repartir au lieu de le calculer en fait. On peut juste remonter en haut pour prendre le oméga 2 qui est égal à 10. Donc après avoir trouvé le oméga 2, on va juste tirer le epsilon 2 qui nous donne directement ici. Donc ça fait quelque chose de 0,2. Donc le epsilon 2. Donc il nous reste quoi? Le epsilon 3. On va faire quoi? On va appliquer la même chose. Il faut trouver d'abord l'expression caractéristique. On va tout diviser par 480. Alors pour trouver la forme standard. Une fois qu'on a la forme standard, nous avons en fait le oméga 3 qui va être la racine de ce terme. Donc, après les calculs, vous allez trouver combien quelque chose de 10,48. 10,48. Donc, c'est la même chose en fait qui était au niveau des choix, au niveau de la première partie. Et là, en fait, ce deuxième terme va être égal à quoi? C'est 2 epsilon oméga 0. Donc, c'est 2 epsilon oméga 3 qui est égal à 2112 sur 480. Et là, nous allons tirer le epsilon 3. Epsilon 3 qui est égal à environ après calcul, on trouve epsilon 3 égal à 0. 0,299, etc. Donc, nous avons là epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de choisir. Donc, epsilon 1, c'est 0,1414. Alors, donc, les bonnes réponses, epsilon 1, c'est 0,14,14. Voici ce qu'il fallait choisir. Epsilon 2, on avait trouvé 0,2. Le epsilon 3, on avait combien déjà? Je pense 0,20, 99, quelque chose comme ça. Exactement, c'est ça. Alors, on va remonter pour voir la bonne réponse à choisir à ce niveau. Alors, lorsque nous revenons ici, on trouve par exemple le epsilon 3. Bon, ici, nous avons deux propositions, 0,2087 et 0,3087. Donc, on va prendre ce terme, 0,2087. Bon, il y a une petite différence. Je pense que, bon, c'est dû peut-être aux arrondis ou bien à la troncature, quelque chose comme ça. Bon, on va prendre seulement, en fait, le terme qui est plus proche. Donc, 0,2087. Alors, après cela, nous allons faire quoi? Passer, en fait, à la question suivante. La question suivante, c'est de trouver, en fait, la matrice d'amortissement généralisée. Donc, ça va être quoi? Phi transposé fois C, en fait, fois phi. Donc là, heureusement, nous l'avons déjà calculé, qui est égal, en fait, nous avons déjà fait ce produit, et nous avons obtenu ceci, 192, 64 tiers, 2212. Alors ainsi, on va remonter pour choisir la bonne réponse. Et la bonne réponse à ce niveau, c'est c'était 192, 64 tiers, 2112. Donc voici la bonne réponse. Alors, nous avons, bon ici je pense qu'il y a une deuxième méthode en fait pour trouver les epsilon. Donc,
Le prof, il a dit que ça fait alpha plus bêta oméga 1 carré. Bon, vraiment, je n'ai pas compris sa formule. Voilà. Donc, bon, j'ai essayé de trouver en fait une autre formule pour trouver les epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc, j'espère que vous avez compris, bon, l'approche que j'ai adoptée. Dans le cas contraire, vous pouvez essayer de, si vous comprenez également la méthode du prof, vous pouvez l'appliquer. On passe directement au dernier exercice sans plus tarder. Là, nous avons un ensemble de systèmes. Alors, nous avons deux questions à ce niveau. Donc, c'est un exercice que j'ai déjà corrigé sur ma chaîne. Donc, c'est un exercice de l'examen de l'année dernière, 2023-2024, de mécanique vibratoire, que j'ai déjà corrigé. Donc, vous pouvez remonter en haut pour voir. Et ici, quand nous allons essayer de le faire. Nous allons essayer de le refaire à ce niveau. Là, vous avez un système. La question, c'est de trouver en fait les pulsations propres du système et l'amortissement. Donc, pour répondre en fait à cette question, il faut d'abord, c'est judicieux en fait de passer par l'équation différentielle en fait du système. Une fois que nous avons l'équation différentielle du système, c'est plus facile de trouver les oméga 0 et les epsilon. Donc là, en fait, vous avez un système à 1 degré de liberté. Donc, c'est beaucoup plus facile. Vous avez, alors pour l'équation différentielle du mouvement, vous avez soit le PFT ou bien la méthode de Lagrange. Donc, il faut adopter en fait l'approche que vous maîtrisez le mieux. Alors, pour ma part, en fait, je vais adopter Lagrange. Je trouve qu'elle est beaucoup plus facile, selon moi. Alors là, vous avez un système, vous avez C1, vous avez M1, vous avez K1, vous avez C2, M2 et K2. Vous avez un disque. Là, en fait, j'ai essayé de schématiser le système à ce niveau. Donc, vous avez C1 ici, C2, M1, vous avez M2, vous avez K1 et K2 également. Vous avez un disque au milieu de masse grand M, de rayon grand R. Vous avez deux encastrements aux extrémités. Alors, et là, à droite, j'ai essayé de dessiner en fait le système à l'état d'équilibre. À l'état d'équilibre où il n'y a pas en fait de déformation des ressorts ni rien. Donc, à l'état d'équilibre. Et là, pour appliquer Lagrange, nous aurons besoin en fait des énergies, des différentes énergies en fait de notre système. Commençons d'abord par l'énergie cinétique de notre système. Alors, si nous prenons par exemple la masse M1, c'est une masse en fait qui est en translation. Donc, il monte et il descend, mouvement de translation. Alors, l'énergie cinétique en fait d'un système en translation de ce genre va être égale à 1 demi mx point au carré. Maintenant, c'est quoi le x point? Ici, en fait, vous avez l'instant initial, il se trouve ici. Un instant t, il se retrouve là. Donc, la déformation ou bien le déplacement en fait, de la masse, c'est ce niveau. Donc, si nous prenons ici comme l'angle θ, donc on va en voir en fait ce déplacement. Donc, cette distance de là à là, je pense que c'est 2L. Donc, là-bas, c'est 2L. Alors, le déplacement, en fait, va être égal à quoi? Ça va être 2L sinus θ. Dans le cas des faibles oscillations, on va obtenir 2L multiplié en fait par θ. Alors, on revient à ce niveau. L'énergie cinétique du système va être égale à 1 demi M1 multiplié en fait par 2L θ point au carré. Puisqu'en fait, avec l'énergie cinétique, on travaille avec la vitesse. En fait, ça, c'est la forme standard. L'écriture standard, en fait, c'est 1 demi m x point au carré. Dans notre cas, en fait, le x, c'est 2L θ. Donc, ce qui signifie en fait que le x point va être 2L θ point. Alors, le carré, on prend le carré. Donc, voici l'énergie cinétique de la masse M1. On va ajouter en fait l'énergie cinétique de la masse M2. Donc, ça va être, donc, initialement, elle était à l'horizontale. À un certain niveau, elle se retrouve ici. Donc, voici en fait le déplacement de la masse M2. Et là, la distance, ça va être L. Vous avez le même angle θ. Alors, là, le déplacement va être égal à L sinus θ ou L θ. Donc, l'énergie cinétique va être égal à 1 demi M2 L θ point au carré. Donc,
À cela, en fait, il faut essayer de voir est-ce que c'est fini. Ici, nous avons également un disque qui est en rotation. Nous avons un disque qui est en rotation. Il faut prendre en compte, en fait, son énergie cinétique également. Alors, à ce niveau, je vais dessiner quelque chose pour que vous compreniez. Donc, ça, c'est en fait le disque. Vous avez en fait qui est lié en fait à la barre, encastré avec la barre. Alors, donc voici le disque. Je dessine également un autre à ce niveau, à l'état d'équilibre, où la tige en fait, elle est à l'horizontale. Donc vous avez en fait rotation d'un angle θ, c'est-à-dire en fait que l'extrémité d'ici en fait de gauche va roter à ce niveau et l'extrémité de droite également va roter. Donc vous voyez en fait que le disque en fait va être en rotation. Le disque au milieu va être en rotation également d'un angle θ. Et lorsque vous avez en fait un disque qui est en rotation d'un angle θ, en fait, elle possède en fait une énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique de rotation qui est égale à 1,5 multiplié en fait par l'inertie en fait du système, donc multiplié par θ point au carré. Alors, en fait, dans le cas d'un disque à rotation, l'inertie en fait, le I en fait, il est donné par 1,5 m fois R au carré, le rayon au carré. Donc voici l'inertie du système. Alors, et là c'est l'énergie cinétique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplacer le I par son expression et on obtient plus 1,5 fois 1,5 m R carré θ point au carré. Alors voici l'énergie en fait cinétique de notre système. Alors, on va essayer de passer à l'énergie potentielle du système. Pour l'énergie potentielle du système, alors c'est très simple, il faut voir les ressorts. Alors les ressorts, nous avons deux ressorts. Les extrémités en fait sont encastrées, c'est-à-dire les extrémités d'en bas en fait ne vont pas se déformer. Donc c'est seulement les extrémités en haut qui vont se déformer. Pour le ressort K1 en fait, il est lié à M1, c'est-à-dire l'extrémité en fait va se déplacer également de la même distance en fait que M1. Donc on aura en fait la déformation en fait du ressort K1 qui va être égale à la même chose, 2L θ. Donc l'énergie potentielle va être égale à 1,5 K1, 2L θ au carré. Donc voici l'énergie potentielle du premier ressort. Et pour le second également c'est pareil. Donc c'est 1,5 K2. La déformation en fait de ce ressort également c'est Lθ. Et on prend le carré, la déformation au carré. Donc, nous avons fini avec l'énergie potentielle du système. Ensuite, nous revenons sur l'énergie de dissipation. Ici, nous avons également deux amortisseurs, C1 et C2. Alors, les extrémités d'en haut, en fait, sont fixes. Les extrémités, en fait, d'en bas qu'on va prendre, qui sont liées directement aux masses, en fait. C'est-à-dire, si la masse se déplace de X1, l'amortisseur, en fait, va se déformer également de X1. Donc, ici, en fait, on aura des expressions pour les des dissipations de C1, ça va être ceci. Pour le C2, ça va être 1,5 à C2 L θ point au carré. Alors voici en fait l'énergie cinétique potentielle et les dissipations. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut juste appliquer maintenant Lagrange. Alors d'après Monsieur Lagrange, donc la dérivée par rapport au temps de la dérivée d'un certain L par rapport à θ point
moins la dérivée de L par rapport à θ, plus la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ point est égal à quoi? La dérivée en fait des travaux des forces extérieures ou bien en fait des forces qui sont imposées par rapport en fait à θ. Donc là, nous avons également une force qui est imposée sur le disque en fait. Vous avez une force qui est imposée sur le disque, donc il faut tenir en compte de son travail. Alors nous savons très bien en fait que le travail en fait d'une force c'est la force en fait multipliée en fait par son déplacement. Donc nous avons un disque en rotation de θ. Le déplacement en fait va être égal à R multiplié en fait par θ. Alors ainsi, le travail en fait de la force F va être égal à quoi? F multiplié en fait par Rθ. Donc la force multipliée en fait par le déplacement. Alors, travail de F égale F fois le déplacement Rθ. C'est très bien. Alors après cela, on va appliquer Lagrange. Je tiens à rappeler en fait que le L, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Alors, pour le premier terme, qu'est-ce qu'on va obtenir? On aura M1 fois 2L le tout au carré. Alors, plus M2 L carré. Plus 1 demi M L carré fois. Alors, voici en fait l'énergie, la première partie. Ensuite, on va sommer en fait avec la seconde partie en fait. Donc, ça, c'est l'énergie dissipation. Donc, je pense que vous pouvez faire en fait les dérivés. C'est quelque chose de simple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas seulement à les poser. Donc, si vous voulez en fait que je fasse une vidéo spéciale en fait pour vous expliquer la méthode de Lagrange pour différents cas, donc faites les savoir en fait dans les commentaires. Donc là, il faut juste appliquer la formule. Vos dérivés, je pense que c'est un peu simple. Et là, vous obtenez ceci. Donc K1, 2L carré plus K de L multiplié par θ est égal à quoi? Donc F multiplié par R, FR. Bon, puisque vous avez en fait la dérivée en fait par rapport à θ, du travail en fait, du travail qui fait F de t fois R de t fois θ, donc ça va être égal à F de t fois R, le résultat. Donc, voici ce qu'on obtient. Et là, en fait, vous avez une équation sous la forme A θ de point plus B θ point plus C θ qui est égal en fait à F de t fois R. Donc là, vous pouvez le mettre en fait sous la forme standard en divisant le tout en fait par A et A. Donc ça c'est la forme standard. Donc une fois mise en fait sous la forme standard, donc ça c'est le A. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient en fait ce terme va être égal à, c'est-à-dire le C en fait divisé par A va être égal à oméga 0 carré. Donc pour le oméga 0, il faut prendre la racine carrée. La racine en fait. Donc voici notre A, voici notre B et voici notre C. Alors, ainsi, on va obtenir combien? Le oméga 0 va être égal à K1 de L carré plus K de L carré. Donc,
Alors voici l'expression de oméga 1 qu'on obtient. Donc voici oméga 0 plutôt. Après maintenant il faut faire quoi? Appliquer juste pour trouver le epsilon 0. Nous savons en fait que d epsilon 0 fois oméga 0 est égal à B sur A. Donc vous avez le A et le B. Donc vous avez le A et le B. Rapidement, on va obtenir en fait le epsilon 0. C'est juste question d'activité numérique. Alors, ça c'est... donc, on va prendre C divisé par ce terme. Voilà, plus 1 demi mr carré. Donc, ça c'est 2 epsilon oméga 0. Donc, pour tirer en fait le epsilon, on doit le diviser en fait par 2 oméga 0. Donc, divisé par oméga 0 revient en fait à multiplier par l'inverse de oméga 0. Alors, plus K de L carré. Donc, vous remarquez en fait que ce terme, c'est le même terme en fait qui est sous la truc. Donc, on peut essayer de simplifier un peu. Et après simplification, on obtient le epsilon qui est égal à 1 demi. Alors, c'est un plus... alors, voici en fait l'expression de epsilon. Donc, voici en fait ce qu'il fallait trouver. Voilà. Donc là, nous allons essayer de remonter pour cocher en fait les bonnes réponses. Pour oméga 0, donc voici ce qu'il fallait choisir, c'est 4, ouais c'est ça qu'il fallait choisir. Alors 4K en L carré plus K de L carré, voici la bonne réponse. Et pour le epsilon en fait, je pense que c'est aucune de ces résultats n'est correcte, aucune de ces réponses n'est correcte. Voilà. Donc, je pense que nous sommes à terme de la vidéo. Donc, merci de l'avoir regardé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas à les poser dans les commentaires. Je vais répondre. Merci et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.